Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie et Nicolas, Nour, de l'amour à la lumière. Cette chaîne qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi et surtout d'amour divin, mais plus que tout l'amour de soi. Alors aujourd'hui, on va aller faire un tirage. Ce sont des nouveaux tirages que j'avais prévu de mettre en place sur la chaîne, mais je voulais commencer d'abord par les horoscopes, par tout ce qui était un petit peu message divinatoire pour vous montrer un petit peu ce que je fais aussi. Donc, j'ai invité certains parmi vous à aller voir mon autre chaîne qui s'appelle Marie Fatma. Vous pouvez aller voir, c'est une chaîne qui a à peu près, qui a plus de 4000 abonnés. Donc, vous allez voir un petit peu ce que je propose dessus. Mais cette chaîne, elle est là vraiment pour les féminins sacrés et les masculins sacrés. On appelle encore en d'autres termes féminin divin et masculin divin. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui sont dans des relations compliquées dans le sens triangulaire ou alors qui ont le masculin aujourd'hui qui est un petit peu parti et qui sont dans l'attente. Donc, on va essayer de voir un petit peu quelles sont vos énergies à vous et quelles sont les énergies de votre masculin. Qu'est-ce qui vous attend sur cette guidance ici et quels sont les conseils également. Donc, voilà. Je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. En tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous la découvrez, hein, c'est une chaîne également, n'oubliez pas, c'est une chaîne qui est vraiment là pour aussi pour apporter tout ce qui va être élévation spirituelle, magnétisme, hypnose, éveil, coaching, etc., etc. Donc, vous avez tout l'intitulé en barre d'infos de toute façon. Et vous avez également ma chaîne, mon site web. D'accord? Donc, on va aller voir ensemble. Alors ici, aujourd'hui, nous avons à la coupe, nous avons Jeanne d'Arc, la guerrière de lumière. J'ai une foi en moi, Dieu comme l'acier. Les anges marment de conviction. D'accord? Et on a Sarah, la noire. Sarah, la reine des marginaux. Je suis arrivée, je suis où je serai toujours. Dans l'amour. Alors Sarah aussi, c'est aussi celle-là qu'on appelle la Vierge noire. Donc moi, quand elle apparaît, c'est vraiment une Vierge qui vient vous donner de la force ici. Mais féminines, je parle aux féminines qui sont là, qui sont dans l'attente des masculins. Évidemment, on nous a un peu mis dans les schémas des féminines, souvent dans le rôle de la chaser, celle qui est là pour courir après son masculin, ou alors on nous dit d'attendre ici. Mais moi, quand cette carte elle sort, ça veut dire qu'ici, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'attente de votre masculin. D'accord? Vous êtes une guerrière ici de lumière. J'ai foi en moi, Dieu comme l'acier. Les anges m'arment de conviction. Et avec Sarah en plus, Sarah, c'est la reine, c'est cette reine des marginaux là, cette vierge noire que quand elle apparaît, elle vient nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être ici. Ici, ce que j'entends avec ces deux cartes, déjà à la coupe, c'est que aujourd'hui, vous avez vu clair. Vous avez compris votre pouvoir, vous avez compris votre valeur ici. Vous vous redonnez votre valeur à vous-même par rapport à cette relation qui, dans le passé, vous étiez dans l'attente infinie. D'accord? Ici, vous vous donnez votre amour propre ici. Quand on regarde Sarah, on peut voir qu'elle a un cœur ici, sur sa tunique, magnifique comme elle est. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là, je focus ici. Et avec cette croix-là, pour moi ici, vous êtes vraiment dans les énergies divines ici, aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous êtes une divine, hein, mes belles âmes. Donc, on va aller voir ensemble quelle est la carte qui nous sort ici, parce que ça s'appelle l'oracle du féminin sacré. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le livre. C'est l'oracle du féminin sacré, d'accord? De Megan Watterson. On va les regarder ensemble. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, si vous avez remarqué, je poste également les guidances en anglais parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont anglophones. Pour l'instant, elles n'ont pas beaucoup de succès parce qu'évidemment, ça doit être plus des francophones. Hein. Je suis parisienne, donc j'imagine que les gens qui suivent mes guidances, c'est des Français, des Belges, des Canadiens francophones, des Suisses aussi. Mais si vous avez des amis qui sont anglophones, qui ont besoin d'avoir peut-être des messages divinatoires, n'hésitez pas à leur dire d'aller sur cette chaîne parce que je fais des tirages en anglais et en français sur cette chaîne uniquement pour l'instant. Sur mon autre chaîne, je suis uniquement dans le français. Voilà. S'il vous plaît les guides, merci de nous apporter des messages clairs, nets et précis aujourd'hui. Alors, on a Sarah Devi. La mère divine. Alors, on va lire la carte de Sarada Devi. Hein. Et derrière, on a Zhu Xianjing. La mystique de paix. Je suis la paix. Quand mon esprit est clair, la voie est évidente.
Pour moi, ici, il y a des personnes qui ont l'esprit clair par rapport à cette relation dans laquelle ils sont aujourd'hui et ils savent exactement où ils veulent aller. Alors, Sarada Devi, la mère divine, l'amour inconditionnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'amour inconditionnel, l'amour de soi existe en moi. La présence de l'amour est l'absence du jugement. D'accord? Donc, on va aller voir la carte. Je vais vous la lire, mes belles âmes. 215. C'est aussi la carte de la justice aussi. 215, quand on additionne tout, on a le 8. Hein? Ouais. C'est aussi la justice, ça a trait à la justice. Donc, il y a quelque chose qui va rentrer ici en votre faveur. Alors, on va lire la carte. Bon, je ne vous ai pas dit, je me suis coupé la main. Donc, je fais la guidance quand même parce que voilà, j'ai tenu à faire cette guidance. J'ai dit à ma fille de me faire un pansement, mais ça va aller. Voilà. L'amour inconditionnel existe en moi. La présence de l'amour est l'absence du jugement. Sarada Devi incarne le pouvoir féminin qui guide les adeptes sur le chemin spirituel. Grâce à l'amour inconditionnel, elle est née de parents pauvres à Gerabadi, en Inde, en 1853. Petite fille, elle vénérait une statuette d'argile de la déesse Kali. Elle méditait et commençait à avoir des visions. À l'âge de 5 ans, elle fut promise au prêtre du temple d'Akshinevar Kali, un mystique du nom de Ramakrishna. D'accord? J'espère que je n'écorche pas trop le nom pour ceux qui connaissent. 10 ans plus tard, elle le rejoignit au temple et ils commencèrent leur mariage spirituel pour la vie. Ramakrishna exécuta avec elle le Shodashi Puja Samara assise sur le trône de la déesse Kali et répondant au nom de Sema, ou mère sacrée. Samara est considérée comme la première discipline de Ramakrishna. Ils devinrent ensemble des mystiques renommés, faisant de nombreux adeptes dans le monde entier. Sarada participa à fonder l'ordre monastique de Ramakrishna après la mort de son époux. Et puisqu'elle était très vénérée, aux autres ordres monastiques fut créé pour les femmes en son honneur. Elle ouvrait la voie aux femmes des générations futures pour embrasser une vie spirituelle. Sarada Devi, en tant que gourou, était reconnue pour traiter tous ses disciples comme ses enfants. Plusieurs d'entre eux racontent qu'elle les a initiés au cours d'un rêve. Elle apparaissait comme une déesse sous forme humaine et elle leur donnait un mantra. Quand ils la voyaient pour la première fois, ils se rappelèrent leurs rêves et savaient immédiatement qu'ils avaient rencontré leur gourou. Quand votre âme choisit cette carte, Sarada Devi aimait tous les disciples inconditionnellement et d'égale façon. Elle insistait dans ses enseignements sur le fait qu'il n'existe pas d'étrangers. Elle encourageait ses adeptes à comprendre que chaque personne rencontrée est en fait une part de nous et nous est connectée. Donc, si nous voulons connaître la paix véritable, nous devons faire la faute et le jugement que nous rejetons sur les autres. Il nous faut observer nos erreurs et les pardonner avec amour. Sarada Devi nous murmure gentiment. Personne n'est étranger, mon enfant. Le monde entier est à toi. Alors, si quelque chose nous dérange chez les personnes que nous rencontrons et dans les relations que nous entretenons, elles nous demandent
de les retrouver à l'intérieur. Cela veut dire que les aspects de cette autre personne qui provoquent en nous une frustration, une souffrance ou une vive aversion possèdent un reflet en nous. À moins que nous ne souhaitions vraiment retrouver ces aspects en nous. L'univers nous les présente incessamment dans nos relations et ce n'est pas pour nous ennuyer, mais pour nous libérer. Il faut nous aimer d'un amour profond pour guérir totalement. L'objectif est de nous aimer ardemment de l'intérieur, sans juger ni avoir honte de qui nous sommes sur le moment. Il s'agit de nous materner d'un amour inconditionnel. C'est le seul amour qui apaise ces méchantes voix intérieures qui nous critiquent. Nous pouvons cesser de perdre notre temps à nous regarder dans le miroir du jugement des autres ou de nous-mêmes et continuer en étant la lumière parfaitement imparfaite que nous sommes. On nous demande ici qu'est-ce que je suis en train de juger ou de critiquer sur moi. D'accord? Et on vous demande ici les intentions. L'amour inconditionnel existe en moi. La présence de l'amour est l'absence du jugement. Donc ici, en fait, cette carte, il y a beaucoup de messages sur cette carte, en fait. Et si je m'en tiens à ce que je viens de lire là, ce que j'ai compris, ce que je peux vous transmettre ici en tant que travailleuse de lumière, on vous parle ici d'un amour inconditionnel, on vous parle ici de vous aimer d'abord tel que vous êtes, de ne pas vous juger durement parce que souvent on est dur avec nous-mêmes, on s'autocritique, c'est bien de s'autocritiquer, mais de ne pas rester condamné dans les propres jugements qu'on s'apporte, on s'octroie parce que le regard que vous vous donnez à vous-même, les autres, vous leur transmettez ce même regard. C'est-à-dire que si vous vous estimez ici, vous vous donnez de la valeur, les autres vous donneront de la valeur. Si vous ne vous donnez pas de la valeur, les autres ne vous donneront pas de la valeur. En même temps, il n'y a pas que ça comme message. Il y a également ce côté d'être vraiment dans l'amour inconditionnel, aussi bien avec vous-même qu'avec les autres. Et moi, je vais rajouter quelque chose en disant, vous savez, si vous parlez bien de vous, c'est un message qui va concerner peut-être une poignée de personnes, mais on est dans une guidance générale, bien sûr, n'oubliez jamais ça. C'est un tirage intemporel, vous pouvez l'ouvrir à tout moment, le message sera pour vous. Vous parlez bien de vous et vous parlez mal de vous. Les gens ne retiendront que ce qui est mal de vous. Donc, en même temps, vous n'avez pas de compte à rendre aux autres, vous avez quelque chose à rendre à l'univers, à la source, au divin ici. Bien sûr, on est humain, on est dans les interactions. Mais ici, cette carte vous invite à vous aimer d'abord, à être dans l'amour inconditionnel, d'accord? Et à ne pas vous juger trop durement. Parce qu'on vous dit ici, l'amour inconditionnel existe en moi. La présence de l'amour est l'absence du jugement. Donc, on vous dit ici de ne pas vous juger très durement, de ne pas vous juger et de vous donner que de l'amour. Parce que c'est vraiment cet amour-là qui est l'absence du jugement. Ici, j'espère en tout cas que le message, vous pourrez revenir également sur la lecture que j'ai faite. Vous comprenez peut-être d'autres choses que je n'ai pas pu le temps de détailler parce qu'on ne peut pas tout détailler le message parce qu'il y a d'autres cartes qui vont continuer. Donc, vous aussi, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre intuition. Allez lire, réécouter le message de la carte de Sarada Devi. C'est votre message aujourd'hui sur cette guidance et essayez de la méditer également. Peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront et qui reviendront à vous à ce moment-là, d'accord? Donc, on va aller vraiment dans le tirage ici des divines par rapport à votre masculin ici, d'accord? On va essayer de prendre également un message ici, des cartes divinatoires ici, des anges et des saints, d'accord? On va essayer de prendre un message ici. Wow, elle est venue. Ok, bravo, ange gardien. On vous parle ici de la vision également. Ok, je vais vous lire ce message. Bravo. Let's go, let's go. 29. On peut nous parler également ici, le 29, ça peut nous parler également du chiffre 11. Vraiment, le chiffre 11, c'est un maître nombre ici.
Ça parle également de flammes jumelles, mais moi, le concept de flammes jumelles, j'adhère pas trop dedans. Même s'il y a des choses, des clés dedans, mais le concept de flammes jumelles qui met la femme dans une certaine case à être à l'attente du masculin, je suis désolée, on est des énergies et on est vice-versa. C'est-à-dire que la femme, c'est l'égal de l'homme. Tu n'as pas à attendre l'autre pour pouvoir te sentir exister. Non, je ne suis pas d'accord avec ce concept-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Des âmes sœurs, oui, mais je parlerai des flammes jumelles sur mes guidances, il n'y a pas de souci. Mais il y a cette idée de rester dans la case, emprisonné, à attendre l'autre qui peut-être ne reviendra jamais. Et vous êtes là pour faire un deuil de vous-même, de votre histoire, et de faire un deuil également pour lui. Oui, priez pour l'autre, pardonnez-le à l'autre, mais ne restez pas dans des cases qui vous emprisonnent. Je suis désolée, moi ce concept-là, il va falloir qu'on le revoie. Si les gens veulent, nous tous qui travaillons nous tous qui sommes travailleurs de lumière, on peut s'assembler et revoir ce concept. Ça ne me dérange pas du tout. Donc ici, on ne parle de bravoure avec l'ange gardien. Même si vous avez parfois l'impression d'être en danger ou dans l'obscurité, votre ange gardien vous assure que vous êtes en sécurité, protégé et guidé. Ne soyez pas dupe des illusions de peur, montrez-vous plutôt courageux et consolidez votre force personnelle. Cette situation comporte un bienfait et si vous vous efforcez de le trouver, vous serez assuré de le découvrir. Quelqu'un qui en ce moment vous intimide se révélera bientôt votre fidèle allié. Faites de votre mieux pour percevoir Dieu en chacun, en toute situation et en vous-même. Il n'y a vraiment rien à craindre dans les circonstances. Donc voilà, vous avez bien compris qu'il n'y a pas à craindre dans ces circonstances. Regardez comme cet ange qui est couché sur cette panthère. Ou je crois la panthère ou le guépard, je ne sais plus. D'accord? Il s'agit en fait d'une occasion pour vous de grandir en force et en expérience et de développer une plus haute estime de soi. Ne fuyez pas le conflit, mais affrontez-le avec grâce et amour. Priez et demandez l'aide céleste et elle vous sera assurée. Cette situation se résoudra rapidement de manière miraculeuse. Votre rôle consiste à rester positif, à affirmer votre vérité et à faire preuve de bravoure. D'accord? Donc ici, vraiment, vous avez une vision différente par rapport à la situation aujourd'hui. C'est vraiment une interpellation particulière. Et d'ailleurs, je vais vous lire la carte de la vision aussi parce qu'on me demande de vous la lire également. Vision. Ok, 99. 99, c'est un maître nombre aussi. Hein. C'est un chiffre très parlant. Ce message, vision, ange gardien, ce message vous dit de faire honneur à vos visions. Il vous demande de vous fier aux images mentales que vous avez reçues car elles sont des réponses à vos prières. Vos visions prophétiques vous apporteront des grâces à vous et aux autres qui vous sont chers. Vous saurez qu'elles sont inspirées du ciel en raison de leur nature aimante. Ne suivez que les messages qui vous demandent d'agir au nom de l'amour de Dieu. Votre ange gardien vous aide à voir clairement la vérité dans votre situation actuelle. Ceci nécessite une double perspective. Premièrement, il faut voir la lumière divine en chacun de nous et dans toutes choses, ce qui contribue à l'obtention ou à obtenir le meilleur résultat possible. Ayez la foi. Deuxièmement, permettez-vous de voir lucidement la situation. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui demande d'intégrité? Voyez les choses en face et notez clairement les points de vue et les motivations de tous ceux qui sont concernés. Il peut aussi s'agir d'un message de vos anges vous disant de faire vérifier ou de corriger votre vue. La prière peut aider en guérissant votre vue, ainsi qu'en vous conduisant au meilleur optométriste ou
autre spécialiste de la vue. Vos anges enveloppent de lumière votre vue et même que vos visions inspirées de Dieu regardent à travers leurs yeux et vous verrez, regardez à travers leurs yeux, pardon, et vous verrez le meilleur en vous et dans la vie elle-même. Ok. Alors, j'espère en tout cas que vous avez suivi attentivement cette lecture. Ici, on nous parle également, on peut parler également des personnes qui commencent à voir leur troisième œil qui est ouvert, qui vont peut-être entrer dans aussi un service de médiumnité. Peut-être que vous êtes aussi médium comme moi et que vous commencez à découvrir vos dons sensoriels ici. Donc, on vous demande vraiment de prêter attention à votre vision et d'écouter la guidance de vos anges ici et des maîtres ascensionnés qui sont autour de vous. Parce que quand cela se déclenche, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré vraiment d'êtres divins autour de vous pour vous accompagner dans ce cheminement. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande ici d'écouter votre guidance intérieure. Si vous n'êtes pas médium et que vous commencez à avoir peut-être certains sens qui s'éveillent en vous, on vous demande ici de vraiment être à l'écoute. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui sont des chamans ici comme moi, qui vont peut-être amener d'autres personnes à trouver de la guérison à travers la lithothérapie, à travers le mort, c'est-à-dire peut-être du magnétisme ici. Si vous cherchez quelque chose, des réponses, c'était pour ça que vous êtes sur cette chaîne, que vous avez vu de magnétisme et que vous avez besoin de savoir un petit peu si vous êtes magnétiseur. Oui, on vous parle ici de guérison, de guérir les yeux. On a parlé des yeux ici, mais ça peut être pas que les yeux, mais peut-être que vous avez peut-être aussi des problèmes d'yeux, que vous avez peut-être un trouble de la vision ici. On vous dit ici, avec ce message, que vous pouvez trouver de la guérison à travers tout ce qui va être médecine parallèle, d'accord? Que vous soyez chaman, vous, ou que vous soyez quelqu'un qui est dans le besoin de trouver une guérison dans ce sens ici, vous n'êtes pas au mauvais endroit, vous êtes vraiment au bon endroit parce que les cartes se suivent. Et d'ailleurs, on peut voir ici avec ces pierres que j'ai ici qu'il y a également de la lithothérapie sur cette chaîne. Donc, peut-être qu'il sera bien dans un premier temps de pencher d'abord sur tout ce qui est lithothérapie et médecine parallèle avant peut-être de vous faire opérer des yeux. Bien sûr, c'est un message peut-être particulier pour une poignée de personnes, pas pour tout le monde. D'accord ? Donc voilà, si vous voulez avoir d'autres explications par rapport à ce message, vous pouvez revenir sur la lecture que je viens de faire pour comprendre un petit peu plus ce qui a lieu de comprendre sur votre, sur votre guérison. Je mets ces deux cartes là d'abord, là. Voilà, je vais les mettre là comme ça. Vous pouvez les prendre en photo si vous voulez. Alors on va aller voir un petit peu, j'aime pas trop comment elles sont mises. Alors je vais mettre ça là. Vous ne les verrez pas, hein, mais si vous voulez prendre en photo, prenez-les en photo parce que je vais les mettre de côté, d'accord? Parce que j'ai pas assez de place pour faire les autres. Ou alors, je les mets là. Je ne sais pas si vous les voyez là. Est-ce que ça tiendra? On va essayer, hein. Come on. Ok. Non, oui, ok. Bon, c'est pas grave. Je les mets sur ma grosse pierre que vous ne voyez pas. Ici. Est-ce qu'il y en a au moins une qui peut rester là? Are you going to stay or no? Ok. Bon. Allons-y, on va passer au tirage. Quelles sont les énergies que vous, aujourd'hui, vous avez et quelles sont les énergies de votre autre ici? Votre masculin. Alors, pour les féminines qui me regardent, les féminines, elles sont en mode chariot. Elles ont envie d'avancer dans leur vie. Elles ont envie d'avancer dans leur processus ici de guérison également. Et votre autre est dans la tempérance ici. Et on va voir le lien. Hein. Le lien, c'est ce qui vous lie à tous les deux ici. On a le monde. C'est magnifique, le monde. Et, waouh, regardez mes belles âmes. Les amoureux. Les amoureux. Ok. I love that. That's very nice. Ok. Et la justice derrière. On a la justice quand même. Hein. Ok. Let we go. Ok. Donc, les anges ici viennent également vous accompagner dans ce processus aujourd'hui. À la coupe, on a le 8 de bâton ici et le 5 de pentacles. Donc, le 8 de bâton nous invite ici à la communication. Hein. Il y aura des communications qui vont se faire ici. Le 5 de pentacles peut parler également de moments de douleur, de tristesse, de misère ici. Quelque chose qui a été très douloureux ici. D'accord? On veut communiquer par rapport à ça.
par rapport à cette situation qui n'a pas été facile. Hein. Allons-y. Ok. 6 de coupe. Ok. On a envie de retrouver de l'harmonie dans cette relation. De quitter un peu les souffrances. Ça a été difficile, ça a été compliqué. Le 5 de bâton ici, ouais, le 5 de pentacle peut nous parler vraiment de cette, ce manque-là. Ce manque qui a été... Il y a eu de la souffrance à l'intérieur, dans le sens où on était dans le vide ici. D'accord? On était dans le vide, on était dans l'attente de l'autre aussi. Vous, féminine ici, vous pouvez être un homme et être dans les énergies féminines également. Vous étiez dans l'attente de votre autre ici. Aujourd'hui, tout ce que vous voulez, c'est quitter cet état-là. Vous voulez quitter cet état pour retrouver plus d'harmonie dans votre vie. Ok? On va aller voir. Qu'est-ce que votre masculin aujourd'hui, comment il est? Comment il est, votre masculin? D'accord? Le masculin, comment il est? On va commencer d'abord par le masculin. Ensuite, on verra exactement comment il vous voit. Le masculin, il est là et votre lien est là. Oh my God. Le masculin, il est dans le 10 d'épée. 10 d'épée ici. En tout cas, j'espère que vous voyez bien les cartes. Hein. Ok. Bon. Ce sont des énergies, mes belles âmes. Hein. Ce sont des énergies. Ok. Le magicien. Ok. On va d'abord interpréter ces deux-là. On a encore la tempérance. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Jesus. Et derrière, nous avons la tour. Il y a quelque chose qui se passe là du côté de votre masculin, là, mes belles âmes. Et d'ailleurs, on a dit que vous avez retrouvé votre force hein, avec cette carte ici de Sarah Devi. D'accord? Vous avez retrouvé l'amour inconditionnel. Vous voulez donner à vous. Ça y est, vous avez compris que d'abord, c'est vous. Et ici, avec le 10 de pentacle, ici, ok, on va faire la lecture. Votre autre est dans la tempérance, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien de son côté. Il attend, il a refroidi, c'est pas froid, c'est pas chaud. Mais regardez l'état de ce masculin-là, qui est bien, qui est tout beau, qui est tout musclé. Et ce masculin-là, en fait, aujourd'hui, il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol parce qu'il a envie de quitter cet état-là. Ça veut dire que si vous étiez dans cet état il y a quelques temps de cela, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans ce lien, aujourd'hui, c'est lui qui est dans cet état. Vous êtes allégés ici, vous les féminines. Ça y est, les féminines elles sont sorties de cet état de souffrance, d'attente. Et s'il y en a certaines qui sont encore là, vous allez bientôt partir de là. Hein. Votre masculin, lui, il y est encore. Mais la bonne nouvelle avec le 10 d'épée ici, c'est que c'est la fin de cet état-là. Parce qu'il a envie, regardez. Il va utiliser son pouvoir, parce qu'on a tous ce pouvoir en nous, cette force, hein, du magicien ici, des magiciens. Regardez la carte, comme elle est magnifique. De quitter cette situation, parce qu'il n'en peut plus. Quitter cette situation pour pouvoir reprendre son pouvoir. Le magicien, c'est celui qui a le pouvoir, qui est aussi dans les illusions aussi, qui a envie de changer la vie, de changer le mouchoir en colombe, de changer l'eau en vin, etc., etc. Donc, il y a quelqu'un ici, parmi vous, les divines, dont le masculin, d'accord, ce masculin-là, il a envie de quitter cet état et retrouver cette légèreté. Il a envie peut-être de faire prendre un bain avec vous, avec du champagne, de s'enlacer, de vivre juste... vous voyez, c'est vraiment... Je lâche prise là. Ouf, j'ai trop souffert, ça a été compliqué, j'étais dans la dualité. Je ne veux plus me battre. Je veux juste que ma féminine revienne et qu'on soit... Je ne veux plus qu'on parle de ce problème-là qui nous a mis dans cette situation. En fait, il veut switcher. Mais est-ce que vous êtes d'accord de switcher ce problème? Est-ce que vous êtes prête à tourner la page par rapport à cette situation? Peut-être que vous voulez revenir, remettre ça sur le tapis pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Mais lui, tout ce qu'il veut, c'est la tempérance, là. Il veut juste la légèreté. Que vous le prenez dans les bras comme ça, comme cette femme-là, et vous l'enlacez tout simplement. D'accord? Dans ce bain moussant, là. C'est ce qu'il veut aujourd'hui, le masculin. Ok? Le 10 de Pentacle, c'est une très belle carte, hein. Le 10 de Pentacle nous parle également d'ancrage, nous parle ici, ce que votre masculin souhaite aujourd'hui, c'est de retrouver cette relation
dans toute sa splendeur, dans la beauté de la vie. Regardez, peut-être qu'il y a des gens qui sortaient, qui allaient peut-être à l'époque à l'opéra, je sais pas, parce qu'on voit une femme qui est bien vêtue ici avec une belle parure, des bijoux, une jolie bague ici, ou alors vous allez en soirée ici, passer des moments un peu mondains aussi avec votre autre, je sais pas. Mais en tout cas, on voit une femme très élégante, on voit carrément une jambe ici qui est très, très attractive. Peut-être que lui, tout ce qu'il rêve aujourd'hui, c'est de revivre ces moments-là avec vous. Hein. Le fou. Le fou, c'est vraiment la carte qui nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision, là, ce masculin, de venir comme un fou sans réfléchir. D'accord? D'ailleurs, on a eu des amoureux, hein, vous voyez bien. Ah là là, ce masculin. Oh my God. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Actuellement, votre masculin est dans des énergies de lune avec ce 10 d'épée. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans la souffrance encore, dans le sens où il a encore des peurs, il est dans les angoisses. Il ne sait pas comment vous allez réagir s'il vient vers vous. Pourtant, regardez, on a les amoureux ici. Hein. Les amoureux, on les a. Voilà, on a 2 fois les amoureux. Il a envie de devenir ce magicien là pour venir vous annoncer un petit peu sa flamme ici, vous dit qu'il vous aime. D'accord? Et là, il n'est pas encore sorti de l'auberge puisqu'on a un 10 de bâton, mais on a encore... Là, c'est vraiment ce qui va se passer. Mais là, on a encore le 10, le 9 d'épée ici, d'accord? On a le 10 d'épée, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui angoisse, qui dort très mal, qui n'est pas bien, d'accord? Et, ok, qui est les points liés là, il est lié là comme de hangman, c'est vraiment le pendu ici, il est pendu dans une situation, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans une triangulaire aussi, je ne sais pas, et qui vous a laissé dans l'attente, mais il a envie de sortir de cette situation là, il a envie de la justice ici, avec la carte de la justice, on peut dire qu'il veut être juste avec vous. Le 8 de Pentacle, peut-être c'est quelqu'un qui vous suivait aussi, hein, qui en apprend sur vous, qui essaie d'apprendre un peu qui vous êtes ici. D'accord? Le 5 de bâton, c'est vraiment, on est dans la dualité. On se bat pour cette relation, mais voilà, on va y arriver ou on va pas y arriver? On se bat. On va aller voir un petit peu comment il vous voit. Comment il vous voit? Oh my God, féminine. Comment il vous voit? Est-ce que vous pouvez fermer ma porte, s'il vous plaît? Comment il vous voit ici? Il vous voit back together. Back together, c'est tout simplement, je veux revenir avec toi. Je veux que les choses se reprennent entre nous. Ça, c'est vous, ça. Vous voulez aller aussi avec lui-même. Lui, il vous voit comment? Il vous voit comme une personne qui a envie que les choses se reprennent. Il sait que vous n'attendez que lui. Vous voulez que cette relation reprenne ici. Oh my God. Et voilà. OK. Il voit que vous voulez une seconde chance à cet amour. Second love. OK? Avec cet homme. Vous le voulez. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais, il s'inquiète. Il vous voit. Il s'inquiète. Il s'inquiète. What about you? Et regardez le soleil. OK. Ouais. Ouais. Il sait que vous voulez une vie à deux. Vous voulez une vie de couple ensemble. Il sait que vous voulez jouer comme ça, comme des gamins, dans l'insouciance ici. Il s'inquiète aussi pour vous, comme vous vous inquiétez pour lui. Hein. Il s'inquiète par rapport à tout ça. Parce que regardez le regard qu'il a ici. Regardez la tendresse qu'il y a entre vous deux là. Regardez cette tendresse-là. D'accord? Si cet homme ne se soucie pas de vous, il n'a pas un regard aussi tendre. Hein. Et le 3 de bâton ici, il vous voit comme une personne qui veut un engagement, qui veut quitter une situation pour aller vers son destin. D'accord? Changer de bord, changer. Peut-être que c'est vous qui êtes dans la triangulaire ici, hein, je ne sais pas. Mais vous voulez quitter une situation pour aller avec cet homme en tout cas. Ok. L'as de bâton, beaucoup de passion. Hein. Il vous voit comme une femme passionnée, une femme déterminée, une femme qui a envie, qui veut faire des choses ici. Le 4 de bâton, ouais.
Vous voulez un engagement. Vous voulez vous engager avec cet homme. Il le sait. Il le sait. Il sait que c'est ce que vous voulez. Vous désirez le plus ici. Et cette situation, ça a été... ce désir-là, qui n'a pas pu, dans le passé, vous assouvir ou répondre à ce désir-là, qui a fait en sorte que votre situation s'est retrouvée comme ça, dans le 10 d'épée, dans le 9 d'épée, vous a mis dans une position de fragilité, c'est-à-dire qu'avec ce 3 d'épée ici, on peut parler également d'une situation qui a été, qui vous a meurtri dans votre âme, dans votre cœur, dans votre être. Le 3 d'épée, c'est vraiment la carte qui vous dit que vous étiez à terre ici, psychologiquement et émotionnellement et même physiquement pour certaines personnes. C'est la carte de la dépression ici, hein, d'accord? Ce désir-là vous a tellement... vous avez tellement voulu que le fait est que il vous a fermé la porte à ça, ça vous a mis dans un état comme ça. Ça vous a rendu malheureux, ça vous a rendu triste, ça vous a rendu malade ici. Ça, c'est la carte qui vous parle aussi d'une situation qui vous a même humilié. Vous vous êtes senti humilié ici. Peut-être par rapport à une autre femme aussi. Hein? Peut-être qu'il y avait une autre femme aussi. L'humiliation, c'est la carte de la perte de la dignité ici. D'accord? Ça vous a fait perdre votre honneur aussi. Vous êtes senti humilié avec cette carte. Bon. Aujourd'hui, que compte-t-il faire? Ici, on va aller dans le lien ici. Qu'est-ce qu'il compte faire? Et après, on va demander ce que vous comptez faire. Qu'est-ce qu'il compte faire, votre autre ici? On a vu tout à l'heure qu'il voulait revenir, qu'il voulait la tempérance, mais quelle est l'issue de cette situation? Alors, le 5 de bâton, le 5 d'épée ici. Le 5 d'épée nous parle de trahison. Hein? Il y a eu une trahison dans cette situation. Quelqu'un a été trahi ici. Il y a quelqu'un qui a porté un masque ici. Attention, attention à somewhere else. Il y a quelqu'un qui a été dans une... Il y a eu l'adultère, là. Il y a eu la tromperie dans cette relation. D'accord? Et du coup, soit c'est vous qui l'avez bloqué, soit c'est lui. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, mes divines, ici, qui avez bloqué parce que vous avez appris la présence d'une autre femme ici. Dans la passion, avec ses chaussures rouges, on peut comprendre ici qu'il y a eu la trahison ici, avec le 5 d'épée ici. Quelqu'un a été dans la trahison ici. Il y a eu adultère ici. Vous l'avez bloqué ici, d'accord? Vous l'avez bloqué. Vous avez bloqué cette relation. Vous ne vouliez plus cet homme tout en le voulant. Parce que quand on regarde comment vous pincez vos lèvres ici, vous vous attendez juste qu'il vienne vous donner ce que vous vouliez ici. C'est-à-dire que je ne veux plus continuer dans cette relation s'il ne m'apporte pas ce que je veux. Mais le désir de cet homme est tellement plus puissant que même en le bloquant ici, vous êtes quand même à vous pincer les lèvres tellement vous le voulez. Vous le voulez pour vous, vous le voulez en vous, vous le voulez à côté de vous. Vous le voulez tellement. Mais vous bloquez parce que vous avez vos principes et vous avez bien raison, mes divines, ici. Hein. Vous avez bien raison. Hein. C'est quelqu'un que vous désirez énormément. Même en le bloquant, c'est-à-dire je te dis non, mais en fait à l'intérieur je veux dire oui, mais je te dis non parce qu'il y a des choses qui ne me correspondent pas. C'est un peu ça cette carte. Ouais, parce que vous avez toujours été dans l'amour. Regardez-vous, vous êtes une belle femme. Hein. Moi, ce qu'on me dit ici, que c'est un couple, un très beau couple, former un très beau couple. Les gens vous admirent en fait. Les gens, quand ils vous regardent, vous donnez envie aux autres d'être en couple. Et vous avez toujours été dans cet amour-là. Le couple, c'est vraiment beaucoup d'amour. Vous lui avez donné cet amour sans compter. Hein. Alors, quel est le futur proche par rapport à ces protagonistes? Hein? Vous avez envie d'avancer. On l'a vu avec le chariot. Ok? Mais que va-t-il faire? Oh my God! L'action qu'il va intenter ici. Wow! On voit quelqu'un qui va venir vous demander pardon ici, mes belles âmes. D'accord? Regardez, la reine d'épée ici, elle est avec, oh my God, avec son martinet ici. Et cet homme, peut-être que votre homme, peut-être qu'il est chaud aussi pour certains, hein, il est là avec un courrier qui tient entre les dents. Et il est à genoux
il est prostré devant vous et vous avez le martinet ici, comme pour le punir et pour lui dire, tu ne referas plus ça. Il vient vous demander pardon là. Voilà, il va vous demander pardon. Il y a quelqu'un qui va vous demander pardon parce que vous êtes devenue une reine d'épée ici, avec ce qu'il vous a fait vivre. Il vous voit comme une femme hyper séduisante. D'accord? Oh my God. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de regarder les cartes. Il a envie de venir retrouver l'équilibre avec vous. Le 6 de Pentacle, retrouver l'équilibre, la balance, remettre une balance ici. Et moi, ce que j'entends, là, c'est quelqu'un qui est dans une... Il est peut-être dans une relation avec une autre femme où il est, ou avec un autre homme. Hein. Vous interchangez, je parle femme parce que je suis une femme, une féminine, et que voilà, c'est pas convenance, mais vous changez les polarités si vous êtes un homme pour une femme et vice-versa. Ici, on me dit ici que cette personne, avec ce 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est dans l'autodestruction. Il était dans une relation ici où il a l'impression qu'il ne peut pas s'en sortir avec une autre femme ici. Qui peut-être, cette femme-là, elle est peut-être très dominante aussi vis-à-vis de lui. Peut-être. Peut-être, pour certains. Il y a deux messages là. Soit il va revenir vers vous, vous demander pardon ici avec cette carte, qui montre un homme qui est à genoux ici avec un courrier, où il vous a écrit tout ce qu'il a fait pour se demander pardon, tout ce qu'il va plus recommencer. Et que, voilà, il va vous dire qu'il était dans une situation où il avait l'impression qu'il ne peut pas s'en défaire. Alors que le 8 d'épée nous parle ici d'une carte, c'est dans le mental en fait. Il n'y a rien de vrai. C'est dans le mental. On se met tout seul dans une situation, on pense qu'on ne peut pas s'en défaire, alors qu'on peut, parce qu'il n'y a pas de nœud là. On peut enlever ces liens là. C'est une carte qui est souvent représentée avec un bandeau sur les yeux et les mains attachées, hein, mais qui ne sont pas vraiment nouées. D'accord? Mais ce masculin, il a envie de quitter cette situation. Il va la quitter puisque derrière, on a le 9 de coupe ici. Le 9 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Moi, il y a des gens ici qui vont se retrouver, peut-être, j'entends de la musique jazzy ici, dans le hall d'un hôtel, avec sa divine, aller prendre un verre, se retrouver, écouter de la musique toute douce, prendre un verre. Je vois des cigares, peut-être un bar à cigares à côté, c'est quelqu'un qui fume. Je vois des gens ici qui vont se retrouver dans la passion, tout simplement. Wow, avec une reine de coupe, la reine de coupe que vous êtes ici. C'est vous la reine de coupe, c'est vous la reine de coupe. Alors, on me dit si pour certains, ils étaient dans une relation ici, une triangulaire, avec une femme très dominante, et qu'ils vont quitter cette relation dominante pour repartir vers quelque chose qui correspond peut-être plus à leur essence ici, avec une femme qui est une reine de coupe. Ou peut-être vous pouvez aussi switcher, parce qu'on me dit aussi que vous êtes cette femme fatale, vous les divines. Vous êtes cette femme fatale qui sait mettre de chaud et qui sait mettre de froid. Vous pouvez être très dominante, comme vous pouvez être très douce, maternelle également. Vous pouvez être vraiment une maman, mais aussi être une salope, hein, excusez-moi le terme, mais une bitch comme on appelle. Hein. Et c'est ça qui excite cet homme, c'est ça qu'il aime en vous. Parce que vous êtes vraiment cette femme qui répond à beaucoup de cases et ça, il n'arrive pas à s'en défaire. Oh my God. Quelle histoire, quelle histoire. 2 de coupe. Il y en a qui vont aller en week-end là, dans un hôtel pour se retrouver, reparler refaire le monde ici, pour reparler de leur essence, de leur amour, des choses qui leur tiennent à cœur ici. C'est magnifique, c'est très beau parce que je pense que cette situation a eu raison sur beaucoup de couples ici. D'accord? Regardez, on a la tour ici, il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Pour aller vers quelque chose, qu'est-ce qu'on va aller? Oh my God, le monde, on a 2 fois le monde. Ça, c'est vraiment, waouh. On commence bien, on finit bien. Magnifique. Alors, ici, on me dit que vous êtes encore en communication avec cet homme, bien sûr. Mais quelle est l'issue de la situation? La mort. Il y a une transformation qui doit se faire sur votre autre là. Et cet homme va se transformer. Il va quitter cet état de hangman ici, du pendu, pour aller vers le monde. Le monde, c'est vraiment le nouveau cycle ici. Et il faut que quelque chose s'effondre là. Peut-être qu'il y a une triangulaire qui va s'effondrer. Et je disais tantôt que, en fait, cette situation, depuis 2 ans, dont je ne citerai pas le nom, a eu raison sur beaucoup de couples parce que il y a des gens qui étaient dans une situation de triangulaire parce que peut-être que
l'autre est dans un couple qui ne fonctionne plus, il n'y a plus rien qui se passe et qui ne pouvait pas se voir parce qu'il y avait des contraintes familiales et que même avec ces histoires d'hôtels fermés, il n'y avait plus moyen de se voir. Donc là, il y a des gens qui vont se retrouver ici. Hein. Il y a des retrouvailles. Hein. Et là, pour l'instant, on est avec un homme encore avec qui on est en non-communication. C'est peut-être vous aussi, mesdames, qui êtes dans cette polarité masculine ici, en non-communication. Hein. Mais on va aller voir un petit peu quel est le fin mot de cette histoire. Ok, ok. Ok, il y a encore de la dualité là. Le 5 de bâton, on se bat. On se bat pour une situation ici. Peut-être c'est vous ou c'est votre autre qui se bat pour quitter cette situation où il est peut-être aussi avec ce 8 d'épée ici où il a l'impression qu'il ne peut pas partir. Mais il y a quelqu'un qui se bat là, d'accord? Pour retrouver sa liberté. Souvent, c'est une dualité. Hein, le 5 de bâton, on nous parle d'un combat qu'on va mener juste pour l'honneur, en fait. Mais au final, il n'y a pas vraiment de gagnant. Parce que c'est quelque chose, on se bat juste pour se battre, en fait, pour l'honneur, parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a des idées, parce qu'on a envie de défendre quelque chose qui nous tient à cœur. Là. S'il vous plaît, une dernière. Ok. Dans cette relation, on a regardé la carte. D'accord? On a ici le 7 de coupe et on a l'hiérophant. Le 7 de coupe nous parle d'un choix et l'hiérophant nous parle d'engagement. Moi, avec ces deux cartes, je vais faire une conclusion là-dessus. Ce que je comprends ici avec les amoureux, c'est que votre autre ici va vous choisir, vous les divines. Parce que c'est votre essence qui l'anime en fait. Est-ce que vous avez vu toutes les cartes que nous avons ici? Back together dans cet amour. Worry about you. Retour entre nous. Je m'inquiète pour toi. The sun c'est le soleil. Il y a le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Avec une femme qui est un as de bâton, beaucoup de passion. Donc ici, les dés sont jetés là. On est dans une fin de souffrance ici avec cet homme qui va prendre son pouvoir et quitter cette situation d'auto-enfermement dans laquelle il était pour aller vers cet amour. Parce qu'on a the lovers, c'est vraiment les amoureux pour aller vers cet amour qu'il appelle depuis longtemps. Moi, j'entends qu'il y a des gens qui sont restés dans l'attente ici pendant peut-être 3 ans. 3 ans, 2 ans pour certains. Et que là, il est temps de sortir de là. Il y a une chose qui va s'effondrer. Avec la tour, c'est vraiment un arcane majeur ici. On a beaucoup d'arcanes majeurs dans ce jeu. Donc, il y a quelque chose qui va s'effondrer là pour aller vers le monde, vers l'équité ici, vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Et avec ces deux cartes de conclusion qu'on peut avoir, je vais les enlever. D'accord? Oh my God, l'impératrice. Vous êtes son impératrice. Hein? Vous êtes son impératrice ici. Et la route de la fortune qu'on a derrière. Magnifique. Oh, ok. L'impératrice, la roue de la fortune, les amoureux. Même si vous n'êtes pas tarologue, vous avez compris. D'accord? Ici, votre autre va faire un choix. Et le choix va être très, très, très clair. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous choisir, vous, mes belles âmes. Vous, mes impératrices, vous êtes une impératrice à ses yeux. Et il va partir avec vous, avec cette roue de la fortune. Le 7 de coupe, c'est faire un choix. L'hiérophant, c'est l'engagement. Regardez cette image. On a l'impression que c'est un prêtre ici qui est avec la bonne sœur et qui est en train de lire une Bible ici. C'est deux personnes qui sont très spirituelles. Mais en même temps, il y a également cette attirance charnelle entre vous deux. Vous avez votre spiritualité qui est au high level ici. Mais en même temps, vous avez cette attirance charnelle qui fait que vous ne pouvez pas vous attirez comme des aimants, même si vous êtes loin de l'autre, il y a quelque chose qui vous lie. Ce lien est hyper fort. Mais en même temps, il y a de la toxicité dans ce lien, puisqu'on a quand même ici du Chivas, on a un Jack Daniel ici, on a de la cigarette ici. Il y a de la toxicité dans ce lien, et là, il y a peut-être aussi des gens qui ont des dépendances sexuelles ici. En tout cas, vous êtes très, très dépendant sexuellement de votre autre ici. Ou c'est vous ou c'est lui. Il y a une attirance magnétique comme ça dans la sexualité qui fait que vous ne pouvez pas vous défaire l'un de l'autre. C'est presque viscéral, c'est presque péché ici. Parlant de l'hiérophant, du prêtre et de la bonne sœur, c'est presque péché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est plutôt quelque chose qui vous sert, vous, parce que c'est vos essences qui s'attirent, parce que voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire, c'est comme ça, d'accord?
Donc ici, moi je pense que, voilà, je pense qu'on va avoir quelque chose qui va venir bientôt, qui va bientôt se peaufiner puisqu'on a quand même le monde ici. Hein. Il y a une autre personne qui perturbe la relation là, mais je pense que vous avez vu clair, il a vu clair et on va partir avec quelque chose de mieux être ici. Avec ces deux cartes, on peut dire que vous avez bien fait de ne pas baisser les bras sur votre relation et qu'aujourd'hui, vous allez avoir les résultats positifs de cette relation. En tout cas, j'espère en tout cas que la guidance vous a plu. J'avais pas prévu de le faire, mais je vais le faire, tenez. Posez une question. Posez-vous une question. Je vais faire 3 fois. Posez 1, 2, 3 questions. Pour ceux qui veulent choisir, alors je vais faire avec la citrine, ok? Je mets la citrine ici. Je vais mettre l'améthyste, d'accord? Et je vais mettre quoi? Et je vais mettre l'émeraude, ok? Non, pas l'émeraude, le rubis, ok? Le rubis. Alors, on m'a dit émeraude, pourquoi j'ai mis... Ok, je vais faire 4 avec l'émeraude, ok? L'émeraude, enfin, voilà, l'émeraude. Alors, vous choisissez, pour ceux qui choisissent la citrine, vous avez la citrine, vous avez l'améthyste, vous avez le rubis et vous avez l'émeraude, d'accord? Voilà. Donc, chacune choisit, vous pouvez choisir les 4, hein, vous pouvez choisir juste une. Et on va vous poser une question et je vais faire avec mon pendule et il va vous apporter les réponses, d'accord? Voilà. Donc, on va aider. Pour ceux qui ont choisi la citrine, la première pierre, la citrine. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un oui. On a un grand oui. Ok? Merci, merci pendule, merci les guides. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste en deuxième, qu'est-ce que nous avons? C'est un peut-être. Un peut-être. Un peut-être plus vers le non. Hein. Ok. On a un non, on a un non. On a un non, 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 non. Ok, c'est un non. Ah ben dis donc, merci pendule. Non et non et non. Ok. Pour ceux qui ont choisi le rubis. Le rubis. Merci les guides, merci pendule. Qu'est-ce que nous avons pour ceux qui ont choisi le rubis? On a également un non. Voilà, le nom il est magnifique là. J'espère qu'en tout cas que ça a répondu à votre question, mais en tout cas on a un non avec le rubis. Et ceux qui ont choisi l'émeraude, merci les guides, s'il vous plaît de porter des questions précises, nettes pour mes belles âmes qui regardent cette guidance pour finir en beauté. Ceux qui ont choisi l'émeraude. Il y a un oui. Pour l'émeraude, on a un oui. On a un oui, mais il y a une période d'attente. Hein. Mais par contre, quand vous allez attendre, ça va aller vite. Hein. On a un oui qui va mettre un peu de temps pour venir, mais une fois que ça va venir, ça va être boum. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, mes belles âmes. Pour le moment, je fais que des guidances comme ça sur les masculins, féminins, sacrés et si les divines. Et pour apporter des réponses aux personnes qui sont dans l'attente, qui sont dans ce concept de flamme jumelle que je n'adhère pas totalement, en partie, mais plus sur un
un parcours d'âme ici, parce qu'avant de venir sur Terre, on a tous signé un contrat d'âme avec des personnes, différentes personnes qui sont sur notre chemin, d'autres avec une personne, hein, mais voilà. Et ici, c'est vraiment ça que j'essaie d'apporter en réponse, en lumière ici, pour des personnes qui sont dans l'attente encore aujourd'hui d'une réponse par rapport à une relation, on va dire, karmique ici, de lien un peu conflictuel, un peu douloureux, donc pour apaiser un peu vos attentes, mais je vois ici que les divines qui sont ici ne sont plus dans l'attente, même si il y a encore un petit peu pour certaines, mais vous avez compris votre pouvoir ici avec cette carte d'impératrice, vous avez compris votre valeur ici, et je vous invite à méditer par rapport à ça. N'hésitez pas à me contacter via mon mail ici, si vous avez besoin d'une guidance particulière, si vous avez besoin d'un soin énergétique, du magnétisme, n'oubliez pas que je suis guérisseuse aussi, c'est-à-dire qu'à la base, je suis chamane. Voilà, je suis chamane et je travaille avec les énergies christiques, Maman Marie, la source. Et donc, allez voir également ma chaîne Marie Fatma, vous allez comprendre un petit peu beaucoup de choses là-dessus parce que sur cette chaîne qui vient de commencer, il y a pas encore beaucoup de guidance, de vidéos. Donc, voilà, vous aurez peut-être pas tout à fait l'idée de ce que je fais, mais je fais également des séminaires d'élévation spirituelle et des déblocages également karmiques, des thérapies de couple et de groupe également, de familial. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo pour une autre personne. Ça peut aider d'autres personnes. Si vous êtes là aussi, c'est que vous aussi, vous êtes quelqu'un qui commence à être dans la lumière, à comprendre certaines choses, à cheminer, ou vous l'êtes déjà depuis longtemps. Dans tous les cas, bienvenue sur cette fratrie divine et sur ce monde de travailleurs de lumière. Et vous savez que quand on est travailleur de lumière, on ne garde rien pour soi. Donc, partagez à quelqu'un qui en a besoin, qui est dans le besoin aussi. Ça peut toujours apporter de la lumière. Merci mes belles âmes, merci beaucoup. Que le Seigneur vous garde, que la source vous bénisse et vous accompagne dans votre chemin de vie. À très bientôt.